Hello, bonjour à tous, je suis Valérie Miranda, coach sportif et aujourd'hui je voulais vous proposer une séance à faire dès le réveil, dès le matin, quand vous avez parfois des courbatures dans le haut du corps, le dos, les bras. Par exemple hier j'ai fait une activité toute l'après-midi et je me suis levée ce matin et je me suis dit ah mon Dieu c'est pas possible. Je ne peux pas passer la journée comme ça à subir, à avoir mal, à ne pas pouvoir lever les bras. Je me suis dit banco, j'ai mis même pas un tapis, j'ai mis une couverture par terre, j'étais encore en pyjama. J'ai fait la séance. Et là, je vous la propose. Comme ça, lorsque vous ferez une grosse séance ou une activité physique pour lesquelles vous aurez des courbatures le lendemain et parfois le surlendemain, n'hésitez pas à vous bouger, à faire ce type de séance pour vous soulager et vous verrez, ça rebooste et vous êtes parti pour votre journée. On y va? Allez, let's go! Hop là. Allez, on démarre sur le sol. Hop, éloignez le bassin ici. On enfonce les épaules dans le sol. Expire, monte le bassin et cherche vraiment l'étirement et le grandissement. Encore. Là, je vais rester en haut quelques instants. Ça me laisse de la place ici au niveau intestinal. Je grandis. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez même faire les fausses inspirations. Levez les bras. Expire, redescend, omoplate. Dos, hop, cage thoracique, lombaire. Je reste ici pour étirer un tout petit peu. Et ramène. Et je refais. Allez, expire, monte. Et là, cherche vraiment l'étirement. Alors, je vous le dis, les sensations, elles sont pas géniales. Ah oui, je suis sur des courbatures, donc ça tire, ça fait mal. J'ai du mal à ouvrir la cage thoracique, c'est normal. Donc c'est à vous de doser. Voilà, ça ne doit pas faire mal comme quand on a mal au dos. Hein. D'accord. Donc en haut, pour ceux qui veulent faire une fausse inspi, vous pouvez expirer, retenir la respiration. Inspirez, expire, amène. En fait, ma fausse inspi, je la garde, je lève les bras, je redépose mon dos et seulement là, je reprends l'air. À quoi ça me sert ? Ça me sert à masser mes viscères. En faisant ça, j'étire à fond, je soulage toutes les tensions que j'ai ici, qui peut aussi me soulager mon dos. Ok ? Allez. Allez, je le refais une dernière fois. Vous n'êtes pas obligé de faire la fausse inspi. Allez, hop, bras droit sur le côté, main gauche ici, expire. Et viens décoller, twister, viens sur le côté. On étire le dos, on en profite pour travailler ses obliques. Allez. Et là, tout le temps, vous tournez, moi, ça me masse les muscles du dos. En même temps, il faut trouver du positif où il y en a.
Ouais, si on s'écoute et qu'on s'arrête à chaque fois qu'on a des courbatures, on fait plus rien. Donc vraiment, hop. Allez, le dernier. Même chose de l'autre côté, j'allonge le bras, je fléchis, abaisse les épaules. Contracte d'abord les abdos, ton transverse avant de décoller. Et ramène. Inspire en bas, expire en montant. Là, tu sens, hein, ça peut stretcher le dos. D'accord? N'exagère pas, n'enroule pas complètement. Viens plutôt chercher la rotation. Allez, encore 2. Super, reste ici. Hop, coude à l'horizontale, hauteur des épaules. Viens déposer le dos des mains dans le sol. Même là, ça peut être déjà délicat. Déjà souvent, suivant ta souplesse d'épaule et suivant les courbatures que tu as. Et là, dans cette position, tu vas expirer et enfoncer les bras dans le sol. Ça va ouvrir la cage thoracique. Allez, go. Expire. Enfonce les bras dans le sol. Allez, sans creuser le dos. Encore. Inspire sur place, expire, fais glisser les bras le long du sol et viens toucher les mains, les bouts des doigts au-dessus de ta tête. Inspire, ramène les coudes ici en bas et on y va. Expire, monte là-haut, au-dessus de la tête. Inspire. Là, mes amis, je sens tout le travail que j'ai fait hier qui me faisait mal dans le dos. Là, c'est un mouvement qui peut sembler basique, voilà. Mais quand on est tout contracturé, je vous avoue, la sensation est pas très cool, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Allez, hop. Inspire, restez là, on va à nouveau enfoncer les bras dans le sol. Expire. Expire. Encore 2 fois. Inspire, relâche la pression. Ok. Inspire, on va lever les bras au-dessus de la tête et on va venir carrément là, croiser un peu. On passe un bras au-dessus de l'autre, ok. Vous notez celui que vous passez. On redescend, on inspire. Et on va croiser, on va changer le bras qu'on a mis au-dessus. Si vous avez mis bras gauche pour commencer, vous mettez bras droit ensuite. Voilà. Finalement, je parle de courbature, mais tous ceux qui manquent de mobilité des épaules, par exemple, qui trouvent, je ne sais pas, vous avez la sensation d'avoir un dos rond, par exemple, qui se voûte vers l'avant, peut-être avoir du mal à respirer. N'hésitez pas à faire ce type de séance pour ouvrir la cage thoracique, pour rebasculer les épaules vers l'arrière. Voilà. Et on va revenir ici à nouveau. Expire, enfonce les bras dans le sol. Vous avez les bras en fourche ici. Inspire, relâche la pression. Expire.
sans creuser le dos. Vous devez être vigilant, vos lombaires sont toujours dans le sol. Encore 2 fois. Inspire, expire, allonge les bras ici tendus au-dessus de la tête. Et tu vas faire des petites pressions dans le sol. Ici, c'est parti. Allez, expire. Alors, si toi, tu touches déjà le sol, glisse une petite serviette sous les épaules, tu la roules, tu fais un petit boudin et tu la glisses sous tes épaules. D'accord? Moi, je manque un petit peu de souplesse d'épaule. Donc là, ce travail me suffit. Sinon, n'hésite pas, un petit boudin sous les épaules pour que toi, tu sentes ici et l'étirement et le renfort. Ok, dernier. Et tu comprimes le sol. Allez, viens comprimer le sol. On comprime, on comprime, on comprime. Encore. Encore, on comprime. Ok, fléchis les bras, attrape tes coudes. Hop. Tu peux même déposer la tête dans les bras. Voilà, là on ouvre la cage thoracique encore un petit peu. Alors tu peux en profiter ici. Tu balances tes genoux de gauche à droite. Et tu verras que ça étire dans le dos. Et ça, c'est à toi de voir en fait. Des fois, on a des courbatures, c'est atroce, on n'ose plus toucher. Voilà, bah écoute là, hop, on passe sur le muscle. Ok. On y va un petit peu et on augmente les balancements, les petits bercements. Ok, relâche les bras. Ramène ici. Hop. On va faire l'inverse. Cette fois, on va ramener le dos des mains. L'inverse, ça veut dire on va partir sur un dos rond. Tu vas mettre le dos des mains sur tes épaules. Tu vas expirer. Et toi, écarter tes omoplates et vouloir rentrer, cacher la tête dans les bras. Inspire et relâche. Expire. Viens écraser le dos dans le sol. Dernière fois ici. Et relâche. Super. Hop, dépose pied droit ici sur pied gauche. Garde les bras sur le côté et tu vas effectuer des petits bercements comme on a fait là juste avant. Et pareil, c'est toi qui vas doser en fonction des sensations que tu as dans le dos. Moi, je sens surtout là aujourd'hui, en tout cas, mais ça dépend des séances que vous avez fait avant. Je sens ça au niveau des côtes surtout. Tu vois, et à chaque bercement, je vais un tout petit peu plus loin. Là, je t'avouerai que j'ai déjà fait la séance ce matin. Donc, j'ai déjà déverrouillé mon corps. Ce matin, j'avais pas les mêmes amplitudes. Donc voilà, tu gères en fonction de toi. Allez hop, et quand tu peux, t'essayes d'aller chercher le sol en gardant ton épaule ici dans le sol, absolument. Et à chaque expire, t'essayes d'aller emmener tes jambes encore un petit peu plus loin. Et reviens sur une expiration. Hop là, ok, redépose le pied dans le sol, amène le pied ici sur le genou, même chose de l'autre côté.
Expire. Hop. Tu vois, je vais jusqu'à sentir l'étirement, mais je ne force pas. Je vais jusqu'à une sensation qui est acceptable pour moi. Je reviens. Reste dans l'expire au moment où tu étires. Là, expire. Ça, le corps, il se donne le temps de s'habituer à cette nouvelle information. Voilà, et au prochain, je vais aller au sol. En tout cas, en direction du sol. Je garde mes épaules dans le sol. Mon genou, ma jambe de sol est dans le sol. Hein, donc, j'ai un appui. Je ne suis pas en suspension. Le but, c'est de lâcher prise pour donner l'information à mon muscle qui peut se détendre. Là, il est contracté avec ses courbatures. Là, je lui donne l'information qui peut se détendre en ayant de moins en moins mal. Parce que clairement, on a un message douloureux quand on a des courbatures. Et là, avec mon genou, hop, j'essaye de l'emmener de plus en plus vers le sol. Objectif de la séance, souvenez-vous, c'est pas de gagner de l'amplitude. Je suis pas en stretch pour être plus souple. Je suis en stretch pour retrouver mon amplitude habituelle, pour diminuer mes courbatures et passer une bonne journée sans que mes proches m'entendent râler toute la journée avec mes courbatures. Expire, ramène au centre. Wow. Allez, on rebascule un petit peu. Ok, on va se relever sur le côté ici. Hop là. Même ça peut être douloureux. Vous allez venir sur un 4 pattes. Expire, on va partir tout de suite sur un dos creux en cherchant à être le plus grand possible. Inspire sur place. Viens écarter les omoplates. Viens stretcher là tous les muscles que tu as autour de ta colonne, entre tes côtes. Lâche la tête ici. Inspire sur place. Expire, viens chercher une extension. Plutôt qu'un dos creux, plutôt une extension. Avance le sternum. Inspire sur place. Expire. Et reste ici. Profite, tu vois, tu peux jouer en abaissant une fesse puis l'autre. En montant une épaule puis l'autre. Expire, extension. À nouveau ici. Ok, là on va partir, on va faire des petits cercles. Avant, juste pour que tu comprennes, tu vas voir. Pousse ici ton sol avec les épaules, regarde juste mes épaules. Relâche ici les épaules, les omoplates vont se rapprocher. Pousse ton sol, écarte tes omoplates. Rapproche tes omoplates, la poitrine revient vers le sol. Ok, et on va jouer avec ça, avec les omoplates. On va faire un petit cercle, on va partir à droite, lâcher les omoplates et revenir ici à gauche. Ok, allez, c'est parti. Droite. Hop, rapproche tes omoplates. Là, en fait, on se fait un petit massage ici entre les omoplates. Hop. Pour l'instant, on s'occupe que du haut. On va dire au niveau des épaules, hein, toute la ceinture ici, là, scapulaire. Hop. Hop, on change de sens. Allez, go. On commence à gauche, resserre tes omoplates, va vers la droite. Si tu ne maîtrises pas ce mouvement, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave du tout. Là, on n'est pas en train d'acquérir des compétences, on est en train d'étirer. Donc vraiment, essaye de sentir déjà la bascule. Claque le relâchement. Je change le point d'appui, je passe à droite. Je repousse mon sol. Ok ? Voilà, on repart ici en dos rond. Viens sur le bout des doigts. Repose main dans le sol. Extension.
Encore, viens chercher le dos rond. Déjà là, ça doit bouger un peu plus. Hein. Hop. Hop là, vous devez sentir. Hein. Par rapport à ce matin au réveil. Et on va refaire ce petit cercle qu'on a fait, mais je vais rajouter la mobilité du bassin. Hop, démarre à droite. Donc on passe par un dos rond et on passe par un dos creux. Allez, go. Encore une fois. Et change de sens. Je suis partie vers la droite, je vais partir vers la gauche. Ok, relâche. Le bout des doigts devant. On met les griffes du chat dans le sol. Vous allez expirer. Pousser la pointe des fesses vers le haut. Alors, pas trop vers les talons, mais plutôt à l'oblique haute. Si vous sentez que ça n'étire pas le dos, ça veut dire qu'il faut avancer un tout petit peu le bout des doigts. Expire, garde le bassin surélevé. Tu peux déposer le front dans le sol, mais je veux que tu sentes vraiment l'étirement ici dans le dos et dans les épaules. Ouais, repart dos rond et on repart ici. Allez, go. Redépose les mains dans le sol, remonte dos rond ici. Voilà, profite, étire. Yes, baisse tes épaules et repart le bassin vers l'arrière. Dépose les mains dans le sol. Allez, enroule, comme si on te tractait par la colonne. Ok, super. Recule un peu les mains pour venir vers le quatre pattes. Expire, viens glisser la main en dessous pour amener l'épaule dans le sol. Et on va alterner droite et gauche. Allez. On reste sur quelque chose de dynamique. L'objectif, c'est vraiment de faire ça au réveil pour passer une belle journée après. Donc, on est vraiment sur quelque chose de dynamique. Hein, moi, je laisse le stretching avec des pauses plus longues le soir plutôt qui amènent à la relaxation. Donc là, on est sur quelque chose qui nous réveille. Voilà. Allez, dernier ici. Super. Donc là, dans l'objectif où moi, par exemple, j'ai travaillé beaucoup mon haut du corps et mes bras, j'ai même des courbatures ici sur les bras, les mains. N'hésitez pas, vous pouvez même, hop, étirer ici, attraper la paume de main, étirer vers le bas. Voilà. La queue de cheval qu'on a pris un coup, c'est pas grave. Allez-y en dynamique comme ça, hop. Petit, petit, petit. Voilà. Et au bout de 5, 6, 7 répétitions, voilà, on maintient. Super. N'hésitez pas à étirer votre pouce. Hop. Même vous massez ici. Voilà. Vous pouvez masser sur, si vous avez une balle de tennis, une balle de massage, à appuyer dessus et à masser, ça soulage énormément. On a fait celui-là. Hop, celui-là maintenant. Ok, voilà, là on étire ici. En dynamique si vous préférez. Hop. Hop. Vous allez être au taquet, hein. Vous allez pouvoir recommencer votre activité. Hop, et je reste. Voilà, même chose sur l'autre main. Hop là. Alors attention, là on ne cherche pas l'extension du coude. Hein. Je cherche vraiment le stretch ici. Hop. Et je reste.
le pouce un petit peu. Hop. Vous pouvez même faire ça avec les doigts. Hop là. Voilà. Pareil, on ne cherche pas l'hyperextension, on cherche à étirer tous les petits muscles de la main. Voilà, super. Automassage. Si vous avez un chéri, hop, vous lui demandez un petit massage. On termine par celui-là, ici. Hop. Hop. Voilà, on reste ici quelques instants. Voilà. Allez, relâchez-moi tout ça. Hop. Voilà pour cette séance de petits stretch de mise en route. Si vous avez des courbatures et que vous l'avez testé dès le réveil, écrivez-moi en commentaire si elle a été bénéfique sur vos courbatures. Je vous souhaite de passer une très belle journée. À très vite.